Soyez les bienvenus dans notre nouvelle émission, dans ce nouveau numéro de notre émission Construire son couple et sa famille. Je vous prie de bien vous installer et d'ouvrir vos cœurs, d'ouvrir vos oreilles pour recevoir du Seigneur des instructions et des directives pour bâtir votre maison. Seigneur, merci de nous avoir accordé cette journée dans ton amour et dans ta bonté, d'avoir tenu nos mains, d'avoir gardé nos déplacements, d'avoir assuré que nous puissions nous nourrir, de nous avoir protégés. Merci pour ton amour et ta fidélité. Et merci Seigneur pour l'intérêt que tu portes pour nos maisons. Et ce soir encore, tu as disposé de tes enseignements, de ta lumière, afin de nous éclairer, de nous corriger, de nous montrer la voie, de nous instruire, pour que nous puissions vivre le bonheur dans nos maisons. Nous nous remettons tout entièrement à toi, nous qui sommes dans le studio et tous les auditeurs et les auditrices. Nous prions que l'Esprit de Dieu lui-même puisse nous faire du bien, nous utiliser et toucher nos cœurs et transformer nos vies. Nous recevons ta présence dans ce studio et dans chaque maison à l'écoute. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Qui se place à l'abri auprès du Dieu très haut et se met sous la protection du très grand. Celui-là dit au Seigneur: tu es la forteresse où je trouve refuge. Tu es mon Dieu, j'ai confiance en toi. C'est le Seigneur qui te délivrera des pièges que l'on tend devant toi et de la peste meurtrière. Il te protégera, tu trouveras chez lui un refuge, comme un poussin sous les ailes de sa mère. Sa fidélité est un bouclier protecteur. Tu n'auras rien à redouter. Ni les dangers terrifiants de la nuit, ni la flèche qui vole pendant le jour, ni la peste qui rôde dans l'obscurité, ni l'insolation qui frappe en plein midi. Oui, même si ces fléaux font 1000 victimes près de toi et 10 000 encore à ta droite, il ne t'arrivera rien. Ouvre seulement les yeux et tu verras comment Dieu paie les méchants. Oui, Seigneur, tu es pour moi un refuge. Si tu as fait du très haut ton abri, aucun mal ne t'atteindra, aucun malheur n'approchera de chez toi. Car le Seigneur donnera l'ordre à ses anges de te garder où que tu ailles. Ils te porteront sur leurs mains pour éviter que ton pied ne heurte une pierre. Tu marcheras sans risque sur le lion ou la vipère. Tu pourras piétiner le fauve ou le serpent. Il est attaché à moi, dit le Seigneur. Je le mettrai donc à l'abri. Je le protégerai parce qu'il sait qui je suis. S'il m'appelle au secours, je lui répondrai. Je serai à ses côtés dans la détresse. Je le délivrerai. Je lui rendrai son honneur. Je lui donnerai une vie longue et pleine. Et je lui ferai voir que je suis son sauveur. Amen. Amen. Merci pour tant de promesses. Une belle promesse que tu nous donnes, Seigneur, dans ta parole. Pour nous qui mettons notre confiance en toi. Et nous croyons qu'il y a cette assurance que toute famille, tout couple, toute maison qui te choisit comme son Dieu et qui met sa confiance en toi ne sera jamais vaincu par l'ennemi et tout ce qui vient de l'extérieur. Merci Seigneur pour cette assurance. C'est dans cette assurance que nous voulons rester alors que nous voyons venir vers nos nations et vers nos familles une idéologie qui s'appelle la théorie du genre. Une idéologie qui a pour but de détruire tous les repères que nous avons en ce qui concerne la famille, en ce qui concerne le couple, tel que Dieu l'a voulu au travers de la parole de Dieu. Une idéologie qui veut, à partir
de nos enfants, à partir de la prochaine génération, reconstruire, refaire toute la société en, en faisant des hommes et des femmes qui ne savent pas, qui ne savent pas qui ils sont, qui sont, qui, qui sont fabriqués pour ne pas être sûrs de leur identité d'homme ou de femme, mais qui vacilleront et qui choisiront leur sexe en fonction de leurs émotions, en fonction de comment ils pensent, qui choisiront leur genre en fonction de ce qu'ils ressentent dans leur corps. Même si leur corps physique est constitué d'hormones, est constitué physiquement, est constitué extérieurement comme un homme, ils choisiront de dire qu'ils sont des femmes ou qu'ils sont ni femmes ni hommes. C'est pour nous préparer à refuser cette idéologie, refuser ce dans quoi on veut conduire nos nations, que nous avons commencé depuis quelques émissions déjà à vous parler de cette théorie du genre et à nous avertir, mais aussi à nous équiper en tant que famille chrétienne afin que nous puissions savoir comment réellement nous combattre cette façon de penser. Nous avons dit que ça a infiltré tellement toutes les sphères de la société dans les pays occidentaux. Et ça roule comme un ballon qui vient vers nous. Mais nous avons un Seigneur qui est victorieux et il nous a donné sa parole qui reste de vigueur et qui est notre force et qui est notre lumière pour pouvoir avancer dans ce combat. Donc, nous avons commencé par préparer les familles en parlant de l'importance de connaître cette théorie du genre, de l'enseigner à nos enfants, de le faire comprendre à nos enfants, savoir ce qui arrive, ce qui est en train de venir. Et ensuite, nous avons parlé de l'importance de les former dans la parole de Dieu, d'utiliser la parole de Dieu pour les former et au travers de la mémorisation, au travers des enseignements bibliques. Nous avons également parlé de l'importance de leur faire découvrir leur identité en Dieu, qu'ils puissent savoir qui ils sont, qu'ils puissent s'aimer tels qu'ils sont, qu'ils puissent s'accepter tels que Dieu les a conçus, parce que Dieu les a conçus de manière merveilleuse. Et nous avons aussi dit comment nous devons travailler à ce que nos enfants puissent connaître leur masculinité s'ils sont des garçons et connaître leur féminité qui sont des filles, connaître et apprécier cela à sa juste valeur, savoir qu'il y a des caractéristiques spécifiques à chaque genre et qu'ils puissent s'approprier leur propre sexe et leur genre et vivre épanoui, sachant qu'ils n'ont pas besoin de devenir une autre personne pour pouvoir être heureux. Et ce soir, nous allons continuer et par nous construire, nous édifier, nous donner encore quelques armes pour pouvoir travailler dans la vie de nos enfants. Bonsoir, chérie. Oui, bonsoir. Et bonsoir les auditeurs. Ok. Je voudrais lire Deutéronome 22 à partir du verset 5. C'est vrai que nous avons parlé de cette théorie, mais je voudrais donner une base biblique à cette théorie. Parce que nous voyons dans notre société tout ce qui se passe. C'est vrai, nous disons que ce n'est pas bon, que ce ne sont pas de belles choses. Mais je pense que Dieu aussi a son opinion là-dessus. Donc, je vais lire Deutéronome 22 à partir du verset 5. La parole de Dieu dit, « Une femme ne doit pas porter des vêtements d'homme, ni un homme des vêtements de femme. Le Seigneur votre Dieu a en horreur ceux qui agissent ainsi. » Donc,
pas seulement, cette parole-là, ce n'est pas une parole, comment je vais dire, on dit non, une femme ne doit pas porter pantalon ou bien, voilà. Mais ça va plus que ça. En fait, un homme qui commence par se déguiser, se comporter comme une femme, ou une femme qui commence par se comporter comme un homme. Et je pense que c'est ce que le verset est en train de dire. Ah oui. Et parce que Dieu, comme on l'a dit l'autre fois, Dieu nous a créés égaux mais différents. Voilà. Donc, ce changement d'identité, la parole de Dieu nous dit ici que Dieu a en horreur ceux qui agissent ainsi. Voilà. Et c'est ce qui se fait exactement aujourd'hui. On fait des rencontres en Europe, par exemple, dans les écoles, où on invite les jeunes garçons à venir en robe et on invite les jeunes filles à venir en habit d'homme. Donc, vous comprenez, on ne parle pas de porter ou ne pas porter pantalon. On parle de quelqu'un vraiment qui s'habille comme un homme ou qui s'habille comme une femme, alors que il est un homme, alors qu'il est une femme, il s'habille comme un homme. Donc, c'est vraiment des choses qu'on fait. Parce que cette théorie dit que, bon, voilà, normalement, l'enfant, on doit l'habiller, on doit l'habiller, bon, pas spécifiquement comme un homme. Il peut avoir le sexe masculin, mais habiller-le avec une robe, habiller-le, voilà, pour que lui-même, quand il sera prêt à décider d'être qui il est, il peut choisir. Voilà. Alors que la parole de Dieu nous dit clairement Voilà. que ce n'est pas la vérité. Dieu a en horreur ceux qui agissent ainsi. Voilà. Donc, on va continuer. Je pense qu'on va continuer aujourd'hui. On va parler. On est en train de parler de comment nous pouvons équiper nos enfants à affronter cette théorie-là. Et comme tu viens de le dire, nous avons parlé de 2 points déjà. Et nous allons parler encore d'un 3e point. On va parler des médias. Voilà, comment contrôler les médias dans nos maisons. Et je vais vous présenter une étude qu'on avait faite dans les familles et aux États-Unis. Je pense que cette étude-là aujourd'hui, je pense que quand j'ai lu ça, j'ai pensé que effectivement ça s'applique réellement à nous aussi. Parce que quand on voit aujourd'hui l'ampleur des médias, de la télévision, l'ordinateur connecté à l'Internet, les réseaux sociaux. Voilà, nous voyons comment ça fait des dégâts dans la jeunesse et dans les maisons. L'étude révèle ceci. On dit, le père moyen passe 3 minutes par jour en conversation de qualité avec ses enfants. La mère moyenne passe 5 minutes et demie par jour en conversation de qualité avec ses enfants. Alors que l'enfant moyen passe 3 heures par jour à regarder la télévision. L'étude révèle aussi que les enfants de moins de 5 ans regardent la télévision en moins de 2 heures par jour. Et qu'un enfant de moins de 6 ans sur 3 regarde la télévision entre 2 heures et 6 heures par jour. Et un tiers des enfants de moins de 3 ans ont un poste de télé dans leur chambre. Voilà. Donc, je pense que nos familles aujourd'hui sont attaquées vraiment à travers la porte de l'œil. La porte de l'œil qui est la télévision, l'Internet, les jeux vidéo, la publicité et tout ça. Tout ça, ça bombarde nos familles. Et avec des idées vraiment impies, avec des courants d'idées, des courants de pensée. Voilà. Donc, je pense que il est vraiment important, déjà dans les dessins animés, il y a cette pensée, cette théorie du genre qui est déjà infiltrée dans les dessins animés, où on voit un homme, un jeune homme et un jeune garçon qui s'embrassent, ou je ne sais pas trop.
Ouais, ouais. et une jeune fille, voilà. Donc déjà, des petits trucs. euh, Tu peux voir même des fois, c'est pas des humains, mais ça peut être des animaux. Voilà. Donc déjà, cette pensée-là est en train d'être distillée petit à petit. Oui. Voilà. On voit deux poissons qui sont mâles Voilà. et qui finissent par tomber amoureux l'un de l'autre. Et donc, vous voyez, c'est anodin, l'enfant regarde des dessins animés, c'est les poissons qui sont dans l'eau, qui jouent, etc. Et on donne des noms aux poissons, c'est des noms masculins. Et voilà. Et du coup, le scénario conduit à ce que ces deux poissons masculins deviennent amoureux l'un de l'autre. On prépare l'enfant, on prépare les enfants à trouver normal qu'ils puissent avoir des sentiments amoureux pour quelqu'un du même sexe que lui. On le prépare au travers des dessins animés, au travers des films. Donc, oui, c'est vrai, nous devons savoir en tant que parents que nos enfants sont comme des éponges, hein, en fait, qui absorbent très facilement et très rapidement tout ce à quoi ils sont exposés. Donc, à la télévision, et nos enfants sont confrontés à des idées, à des styles de vie, à toutes sortes de choses qui sont non seulement positifs, mais également négatifs. Voilà. Donc, nous devons être conscients que ces influences sont en train de mouler les pensées de nos enfants. Et la télévision aussi, c'est un éducateur. Hein. Un enfant, imaginez un enfant qui passe 3 heures de temps, 2 heures de temps devant la télévision, mais il reçoit beaucoup de choses dans son esprit, dans sa pensée. Et ça moule toute la personnalité de l'enfant. Voilà. Oui, je pense qu'il y a la télévision, il y a aussi les réseaux sociaux aujourd'hui. Oui. Très tôt aujourd'hui, on expose les enfants aux écrans. Je vois beaucoup de parents modernes qui remettent des portables à leurs enfants de 6 mois, même de 6 mois, d'un an. Parce que chaque fois que l'enfant va prendre ce téléphone portable, va se calmer et tout le monde va se sentir soulagé parce que sans ça, il est en train de pleurer, de crier, de gêner. Donc, on lui donne cela et on se sert de cela pour pouvoir se soulager et avoir de la tranquillité. Mais on est en train de détruire cet enfant-là. C'est clair, les études l'ont montré. On est en train d'abord de détruire ses yeux physiquement. On est en train de bloquer son développement cérébral, de bloquer sa capacité de réflexion, sa capacité de créativité. On est en train de préparer un enfant abruti parce que à force de se fixer sur l'image, l'enfant va être vraiment formaté, va être bloqué. Il n'aura pas cette capacité de réflexion, de créativité, de découverte de la nature, de découverte de lui-même, de découverte des choses que Dieu a mis en lui. Et si l'enfant est figé, il va apprendre des choses, comme ma femme l'a dit tout à l'heure, de ce qu'on lui dit, c'est ces paroles-là, il va apprendre des choses stéréotypées, va rester dans sa pensée. On va avoir l'impression comme, voilà, il parle bien français et tout, mais quand on voit bien, c'est le français des dessins animés, etc. L'enfant va accumuler tout ça petit à petit, va tout enregistrer, tout emmagasiner en lui. Et vous pouvez imaginer le danger qui est devant. Et vraiment, vraiment, au-delà même de la théorie du genre, ce soir, nous voulons tirer la sonnette d'alarme sur les médias dans les maisons. Plusieurs études, et vous pouvez les voir même sur les réseaux sociaux, les parents ont montré combien c'est nuisible même aux résultats scolaires des enfants qui sont exposés à la télé, exposés aux écrans,
réussissent moins bien que les enfants qui ne sont pas exposés à ça. Et vous avez peut-être reçu cette vidéo où on a vu les grands de ce monde, euh, les gens qui ont créé Facebook, les gens qui ont créé YouTube et tout ce que nous avons aujourd'hui, qui envoient leurs enfants dans des écoles où il n'y a pas de tablettes, refusent de donner des tablettes et des portables à leurs enfants parce qu'ils veulent que ces enfants deviennent des personnes qui réfléchissent, qui créent, qui initient, mais pas des personnes qu'on a formatées, bloquées dans un style de pensée. Donc, il est temps que nous puissions nous réveiller. Hein. Ce n'est pas, ce n'est pas ce n'est pas un signe de réussite sociale que de donner un portable à son enfant pour aller se vanter à l'école et tout. Ou ce n'est pas la peine de céder à cette pression sociale parce que l'enfant revient et dit tout le monde a un portable, c'est moi seul, etc. Je me sens malheureux, je me sens sans valeur et tout. C'est aux parents de résister à toutes ces pressions-là parce que nous voyons le danger qui est devant. Nous voyons vraiment le danger qui est devant. Oui, et dans nos familles aussi, aujourd'hui, nous voyons aussi que souvent les repas sont pris devant la télé dans beaucoup de familles. Et puis, beaucoup de mamans utilisent aussi la télé comme babysitter. Voilà. Dès qu'on ouvre la télé à l'enfant et l'enfant s'assoit là, et puis on est tranquille pour faire nos choses. Donc, je pense que dans ce cas-là, quand nous faisons ces choses-là, et les valeurs que nous enseignons à nos enfants à la maison, ces valeurs seront remplacées par d'autres valeurs. Voilà. Ça veut dire que c'est comme si on fait un travail de recommencement tout le temps. Parce que ce que la télévision véhicule est toujours contraire aux valeurs bibliques, aux principes bibliques. Et nous allons voir aussi que ça va agir sur le point de vue de nos enfants. Nos enfants vont commencer par... ça va façonner leur pensée, leur façon de voir la vie, leur façon de voir la société. Et vous allez voir que, bon, s'ils voient certaines choses à la télévision, ils vont se dire que, mais c'est pas aussi... comment je vais dire, méchant que ça. Bon, pourquoi vous nous interdisez ça? Mais voilà, tout le monde le fait, et même à la télévision. Donc, déjà, l'enfant commence par relativiser tout. Et ça veut dire qu'il peut être facilement entraîné par le courant qui est véhiculé dans la société. Donc, c'est très important de... On sait que la télévision fait partie de notre culture aujourd'hui, mais je pense qu'il vaut la peine d'être attentif à ce que nos enfants regardent à la télévision. Voilà. Donc, il faut qu'il y ait des limites. Voilà. Pour les familles qui choisissent d'avoir une télévision, il faut vraiment veiller à ce qu'il y ait des limites, qu'on puisse savoir ce que les enfants regardent, qu'on puisse les regarder avec eux, oui. Et qu'on puisse en discuter. Aujourd'hui, il y a le bouquet Canal+, il y a tellement de choses à la télé et on peut facilement exposer nos enfants à toutes sortes de choses. Mais c'est à nous de régler tout ça et de veiller à ce que l'enfant va voir puisse l'édifier, puisse le construire, puisse le bâtir. Et nous encourageons souvent un système où vraiment, au lieu de mettre de la télévision dans votre salon, inviter cet étranger, cet enseignant, cet éducateur Qui parle sans cesse et qui ne vous avertit pas de ce qu'il va dire après, qui vous impose ses publicités, ses films, ses images. Nous proposons le modèle d'avoir un ordinateur dans votre salon, un ordinateur sur lequel vous mettez des films, des dessins animés, des émissions instructives, des documentaires. Il y a plein de bonnes choses, mais des dessins animés que vous avez déjà vus, des films que vous avez déjà vus, que vous mettez sur le disque de cet ordinateur pour les enfants. Et les enfants pourront l'allumer, le regarder, et puis vous êtes sûr qu'ils ne seront pas intoxiqués. Et le modèle que nous proposons aux familles chrétiennes, si vraiment vous voulez vraiment
forger la pensée de vos enfants. Il y a des dessins animés bibliques, il y a des émissions comme Ce n'est pas sorcier, il y a des qui parlent de la science, qui parlent de la découverte, qui parlent de la connaissance. Il y a beaucoup de ressources aujourd'hui, mais ces ressources que vous devez sélectionner avant de les offrir à vos enfants. Et nous proposons d'avoir un ordinateur et si possible, ceux qui ont les moyens d'avoir une connexion à la maison, mais que la connexion soit réglementée par les parents, en sorte que les émissions qui doivent être regardées soient choisies. Et ça permet également à toute la famille de pouvoir, s'édifier. Euh, il ne suffit pas aussi d'avoir un écran, mais il faut gérer l'écran dans notre travail par rapport, pas seulement à la télé, hein, au portable, aux tablettes et tout. Nous avons nous avons défini un temps. Après un temps, même quand les enfants sont en vacances, on a dit, vous avez fait 2 heures d'écran, il faut arrêter. On arrête l'écran, allez créer, allez dessiner, allez écrire une histoire, allez écrire un poème, allez faire des jeux de société, jouer du Scrabble, jouer au Lego, créer des maisons, créer des choses. Donc, nous devons, en tant que famille chrétienne, euh, avoir cette façon d'organiser le temps. Ce n'est pas parce que c'est les vacances, les enfants vont s'asseoir devant l'ordinateur, si c'est l'ordinateur, de 9 heures à 18 heures et se remplir d'images. Non. Nous devons leur donner l'occasion de faire autre chose, d'apprendre un instrument de musique, d'assister à un cours d'informatique. Il faut, en tant que famille chrétienne, que nous ouvrons notre esprit et que nous exposons à nos enfants à bien d'autres choses. Et vous savez, peut-être, je vais vous choquer, mais dans les familles, les grandes familles en Occident, les familles de dirigeants, les familles de ceux qui dirigent les pays, vous verrez pas de télé, vous verrez pas les écrans prendre une grande place. C'est des gens qu'on éduque à la culture, à la lecture de livres, à la découverte, à la création. Et nous pensons qu'à l'état actuel de l'Afrique, la façon dont nous sommes sous-développés, nous sommes dans la pauvreté, nous sommes dans les défis, il est important que la génération que nous allons former ne soit pas une génération qui se laisse abrutir par la télé, par les feuilletons, par des films de violence, par des films pornographiques, par des films conçus pour pouvoir dépraver nos enfants, les refaire rentrer dans le monde sexualité. Nous n'avons pas le droit, nous ne devons pas céder à ça parce que nous risquons de lever une génération qui va maintenant complètement gâter les choses. Nous avons besoin de penser à demain, penser à cette génération qui sera forte, cultivée, que nos enfants sortent tous les dons que Dieu a mis en eux. Mettons les choses à leur portée. Hein? Quand nous discernons un don en eux, créons les conditions pour eux, pour qu'ils développent leurs capacités, plutôt que de rester figés sur une image et de détruire leur vie. Et nous conseillons vraiment que les parents ne remettent un portable dans la main de leur enfant que lorsque ils seront sûrs que cet enfant-là est mature et capable de le gérer. Nous pensons, après le bac, il faut que cette personne soit vraiment mature, hein, 18 ans et plus, capable de savoir quoi choisir, quoi faire avec un portable Android. Et c'est vraiment important parce que nous avons tellement de témoignages de parents qui ont remis les portables aux enfants, des enfants qui sont tombés dans la pornographie, qui sont tombés dans toutes sortes de choses, qui font WhatsApp jusqu'à minuit, 1 heure pour se réveiller, aller à l'école et qui complètement sont meilleurs que dans leurs études à l'école parce que pour un anniversaire, pour leur faire plaisir, pour peut-être parfois même voiler notre absence, pour parfois cacher le travail que nous devons faire, nous leur donnons un portable et nous détruisons leur vie complètement. Que Dieu nous ouvre les yeux. Que Dieu nous ouvre les yeux. Oui, vraiment. Donc, je pense qu'en tant que parents, nous avons la responsabilité directe de surveiller tout ce qui entre dans nos maisons. C'est vraiment important.
Et par le moyen des médias, Mm. nous devons surveiller. Nous devons essayer de faire le tri. Mm. Voilà, il faut toujours trier. Mm. La parole de Dieu dit, si ton œil droit est pour toi une occasion de chute, arrache-le et jette-le loin de toi. Donc, je pense que c'est Jésus qui a dit cette parole-là. Et je pense que des fois, c'est vraiment important d'être radical par rapport à un certain nombre de choses. Et si on veut suivre la société, on veut suivre la culture, on veut suivre tout ce que les gens disent autour de nous, disant que aujourd'hui, c'est la modernité et c'est comme ça se fait. Mais en même temps, nous détruisons la vie de nos enfants au travers de... Donc, il faut que nous soyons vraiment déterminés voilà. Malgré les pressions. Voilà, de la société. Parce que je pense que en tant qu'enfants de Dieu, nous devons imposer nos valeurs et ne pas se laisser, comment je vais dire, la société nous imposer ce que lui veut. Voilà, c'est nous qui devons nous imposer. Nous devons imposer nos valeurs à nos enfants. Et je pense que ça va les construire. Donc, je voudrais ajouter ceci aussi. Et dans toujours le but de contrôler tout ce qui est média dans nos familles, ceux qui ont de l'Internet chez eux, je pense qu'il serait bien de garder les ordinateurs dans les endroits publics de la maison et non pas dans des chambres, cachés dans les chambres. Parce que souvent, les enfants, pendant la nuit, ils peuvent allumer ces ordinateurs et aller sur des sites vraiment douteux qui les entraînent effectivement dans ces choses, dans des choses qui ne glorifient pas le Seigneur. Donc, faire et essayer de garder ces choses-là, ces ordinateurs dans un endroit public, vraiment. Et toujours vérifier ce que nos enfants regardent à la télévision. Comme tu l'as dit, si possible, les regarder avec eux pour voir qu'est-ce qu'il y a dedans. Est-ce que ce n'est pas, comment je vais dire, toxique pour eux. Voilà, les aider. Et aussi, pourquoi pas, il faut leur acheter des jeux de société. Aujourd'hui, bon, c'est comme si tout est concentré sur les médias, tout est concentré sur portable, jeux sur portable, des jeux. Ces jeux-là, des fois aussi, ce sont des jeux violents. Et déjà, l'enfant absorbe la violence déjà. Et il se comporte mal. Et il y a aussi des jeux sexuels aussi qui sont sur les réseaux sociaux. Et puis, encouragez-les aussi à lire de bons livres, de la bonne littérature. Voilà. Défiez-les aussi, pendant ces vacances-là, à lire toute la Bible. Pourquoi pas? Voilà. Donc, c'est ce que je voudrais ajouter aussi. Tout m'est permis, mais tout ne m'est pas utile. Tout m'est permis, mais je ne me laisserai asservir par quoi que ce soit. Oui. 1 Corinthiens 6, verset 12. L'apôtre Paul nous exhorte à ne pas nous rendre esclaves. En tant que parents également, c'est bien de ne pas laisser les réseaux sociaux dans la main de nos enfants, les portables et les écrans. Mais nous-mêmes, nous sommes leur exemple. Si nous-mêmes, nous sommes accros à la télé, bon, les enfants ne pourront faire autre chose. Ça veut dire que la réforme que nous allons faire va nous atteindre nous-mêmes. Ça commence par nous-mêmes. Ça commence par nous-mêmes. À table, quand on mange, la télé doit être éteinte. Les portables doivent être éloignés, loin, pour garder un temps en famille et créer un temps de communication pour que les enfants apprennent et voient que il y a des moments importants où on n'est pas en train de cliquer sur son portable. Donc, nous partons de travail, nous revenons et papa assis au salon en train de manipuler son portable. Tout ça là, nous devons revoir ça, avoir du temps de communication, avoir du temps en famille et travailler à ça. Ça nous permet à nous-mêmes de construire une structure familiale solide et en même temps d'éviter toutes les mauvaises choses qui
qui peut venir au travers des médias pour détruire la vie de nos enfants. Oui, nous devons aussi savoir que nos enfants ne sont pas juste des récepteurs passifs, hein, et des influences extérieures. Ces influences qui sont extérieures à eux ils ne sont pas des récepteurs passifs, mais ils y répondent activement. Donc, quand l'enfant voit quelque chose, il va vouloir essayer. Voilà, il va vouloir essayer. Donc, ne pensons pas que ce qu'il regarde, ça rentre en lui. Et il va poser des actes par rapport à ce qu'il a regardé. Donc, je nous encourage à aider nos enfants. Voilà, dans ce domaine. Oui. Moi, je voudrais ajouter quelque chose et je voudrais lire 1 Jean 5, à partir du verset 21. Je pense que c'est une seule phrase. Hein. On dit, mes enfants, c'est Jean qui parle. Il dit, mes enfants, gardez-vous des faux dieux. Donc, je pense que c'est cette parole-là que je voudrais donner à tous les parents que nous sommes. Nous devons faire attention pour que les médias ne prennent pas la place de Dieu dans nos maisons, dans nos foyers. Quand on dit les faux dieux, c'est tout ce qui peut prendre la place de la parole de Dieu, de la présence de Dieu, de la communion ensemble avec nos enfants à la maison, tout ce qui peut prendre cette place-là. Donc, gardons-nous des faux dieux, de ces dieux de ce siècle présent qui veulent détourner le cœur de nos enfants. Ouais. Seigneur, nous voulons te dire merci pour ce soir et merci de nous avoir instruits et merci pour cette parole forte que tu nous donnes pour finir. Les faux dieux sont autour de nous, les écrans plasma dans notre salon, les téléphones Android de haute gamme dans nos mains, dans la main de nos enfants, sont aujourd'hui comme des idoles qui nous aspirent et nous éloignent de toi. Et tu nous dis que toute chose est permise, mais tout n'est pas utile. Et que nous ne devons pas transformer ces choses qui peuvent nous être utiles en des idoles qui occupent toute la place dans nos maisons et qui détruisent la vie de nos enfants. Ô Seigneur, nous te supplions ce soir, Esprit de Dieu, ouvre les yeux aux parents chrétiens, ouvre les yeux aux familles chrétiennes, afin que nous puissions aller à contre-courant de cette société pour élever une génération qui sera une réponse dans cette nation. Donne-nous de limiter l'accès au téléphone, de limiter l'accès à la télé, de construire, de nous édifier, de choisir ce qui bâtit nos vies et bâtit nos maisons. Accorde cela, Seigneur, à chaque famille chrétienne, alors que le monde va en devenant plus agressif et cruel. Père, ouvre les yeux de ton Église, ouvre les yeux de tes enfants, afin que nous puissions être prêts et nous puissions nous plonger dans ta parole et dans ta pensée. Que nos maisons soient remplies d'adoration, pas de musique sale où les gens sont dévêtus. Que nos maisons soient remplies de louanges, que la gloire de Dieu y réside. Merci parce que tu le fais dans nos maisons. Merci pour la force que tu nous donnes pour prendre de grandes décisions. Sois béni, Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Amen. Nous croyons que cette émission a été pour vous une grande bénédiction. Elle est le fruit du ministère Forgim, former une génération qui influence le monde, qui est une mission auprès des familles pour former des couples heureux, des familles fortes, une nation prospère. Vous pouvez devenir un des 550 porteurs de pierres pour l'achat du terrain du siège de Forgim en vous engageant à donner entre 5 000 et 1 million de francs selon votre convenance. Plus d'infos sur www.forgiminternational.org/550.